Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une update du BTC. J'en ai fait une hier, mais ça bouge. Voilà, ça bouge, ça panique un peu. Il y en a qui se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi le marché baisse. Donc voilà, on verra tout ça en détail. Je vous donnerai mon avis. Est-ce que c'est normal de baisser comme ça? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut passer bearish? Est-ce qu'il faut short le marché? Je vous donnerai de manière transparente. Moi, qu'est-ce que je fais actuellement et qu'est-ce que je chercherai à faire si j'ai des niveaux, si le prix va chercher tout simplement des niveaux qui m'intéressent. Alors sur le BTC on fait un moins 8% et actuellement on est sur un moins 5%. Est-ce que y a raison de paniquer? Non, c'est dans une tendance haussière, il y a des retracements, c'est tout à fait normal. Et au vu de la volatilité qu'on a instaurée ces derniers jours, ces dernières semaines, on n'est plus dans cette phase de faible volatilité, que ce soit ici, ou là oui, quand le marché tape des plus 10% ou des moins 10%, c'est assez impressionnant. Là on est dans une phase où on est dans une phase de tendance haussière d'expansion où clairement on a pris un plus 60% en quelques semaines. Ok, c'est normal que qu'on a un élastique qui est autant tendu, autant tiré, que quand il revient tout simplement, ça soit également violent. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est violent? Pour moi, c'est pas violent. On est sur une baisse classique. On est sur une baisse classique, un moins 7, moins 8%. C'est tout à fait classique et dans une tendance haussière, qu'on a vraiment des gros dumps, c'est beaucoup plus violent que ça. Ici on fait un moins 20% une journée, voilà, ça c'est des bougies, où là on fait un moins 30%, moins 30%, celle-là elle est assez spectaculaire, il y a eu pas mal de ventes à perdre, beaucoup de gens qui avaient paniqué, mais voilà, dans des phases de tendance comme ça arrive qu'on a des retracements assez violents, voilà, ici moins 15% quelques jours, là si je prends 3 jours, on fait un moins 25%. C'est normal, attendez-vous pas à un marché qui va monter comme ça jusqu'à l'infini et ne jamais retracer. Et c'est mieux d'avoir un marché qui connaît des phases de tendance haussière, bien entendu, avec des retracements. On veut pas un marché qui fait juste du pump and dump, ça c'est des shitcoins, d'accord? Un marché qui fait juste un pump comme ça, plus 500%, sans avoir une tendance haussière saine, avec des creux, des sommets de plus en plus hauts, des retracements, c'est un marché qui va automatiquement corriger assez violemment. Donc moi c'est le genre de dump qui me surprend pas, c'est le genre de dump qui me surprend pas. Je m'attends toujours à un sell-off même plus important que ça d'ici la fin d'année, voire début janvier. Ça arrivera sûrement avec l'ETF spot. Donc on verra comment le marché réagira, mais voilà, franchement le marché aurait pu aller chercher à un moins 15%. Ça ne m'aurait pas surpris de retourner chercher les 38 000 $. Techniquement, on est toujours dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que là, je vois toujours qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus hauts. À quel moment on pourra parler d'inversion de notre dynamique? Soit on a déjà une réintégration de ce niveau-là, ça me plairait pas. Là, on est quand même sur une zone intéressante, d'accord? Un niveau clé, un pivot où, techniquement, les boules doivent défendre ce niveau-là. Si on est dans un range comme ça et on réintègre ce niveau-là, il y aura quand même de grandes chances d'aller prendre toute cette liquidité ici et on pourra avoir un retour aux alentours à des 31 000, 32 000 $. C'est un niveau qui me surprendrait pas d'aller chercher si on a une réintégration de ce niveau-là. Donc c'est un niveau qui doit maintenir. Donc ça c'est la première chose à regarder, est-ce qu'on réintègre ce niveau-là? Donc c'est un niveau de support, donc c'est un niveau où on cherchera automatiquement des achats. Donc ça c'est la première chose. Maintenant si on a un retracement et ici on forme un M-top, d'accord, donc un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent, et maintenant on aura une inversion de notre dynamique qui était haussière, on passera dans une dynamique baissière et on pourra s'attendre également à une correction. Pour le moment, voilà, on est toujours dans une dynamique haussière, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, bien que sur du court terme, on n'a pas encore un croisement entre le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, mais il faudra regarder ça. Si on commence à cross le 15 minutes et le 1 heure, ça peut donner un petit signal bearish sur du court terme. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était ici. Voilà, en général, quand ces moyennes mobiles se crossent, pareil, ça veut pas dire qu'on va manger un moins 30% derrière, c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Ici, on est sur des moyennes mobiles 15 minutes et 1 heure. Donc voilà, à partir du moment où on a cross, on a continué une tendance à la baisse, on a fait un moins 4%. Mais en général, quand on a ce genre de cross, on peut s'attendre à un marché qui rentre dans une phase de tendance baissière, où techniquement, ceux qui trade des tendances de manière court terme, parce que moi je vous ai dit qu'on était toujours dans une tendance haussière, ça c'est sur du daily, ok. Maintenant si je regarde sur du 1 heure, sur du 1 heure la tendance est baissière. Pourquoi? On fait tout simplement des sommets et des creux de plus en plus bas. Ok. Et si on commence à cross le 15 minutes dans le 1 heure, les pullbacks dans les tunnels 15 minutes peuvent être des opportunités de short. Vous voyez, en fonction de votre style de trading, si vous êtes sur du swing, sur de l'intraday, sur du scalping, on peut sur du 5-15 minutes chercher des shorts et sur du 4 heures daily chercher des longues. Ça dépend toujours de votre manière de raisonner. Maintenant, les zones de localisation, comme je vous l'ai dit, on a cette zone-là des 38 000 $. On va arriver sur le tunnel 4 heures.
qui est en confluence avec un point pivot de mémoire. Ouais, on est sur un point pivot monthly, le niveau des 39 400$, c'est un niveau clé aussi. C'est un niveau clé où si on y va, à voir sur des unités de temps inférieures, sur du 4 heures, 1 heure, comment on réagit dans cette zone, mais ça peut être une zone intéressante pour chercher des longs. Le signal vraiment que je surveille à long terme, et qui, si il se produit là, ça serait vraiment pas terrible, c'est le cross du tunnel orange, donc le tunnel 1 heure, avec le tunnel 4 heures. En général, c'est vraiment des moyennes mobiles qui nous permettent de voir sur du long terme une tendance, et quand on commence à les cross, alors qu'on est dans des ranges, je les prends pas spécialement en compte, parce que les moyennes mobiles, je les utilise pas dans des ranges, mais voilà, quand on commence à avoir un cross à la hausse, hop, on a une forte tendance haussière. Quand on commence à avoir un cross à la baisse, forte tendance baissière. Vous voyez, quand ça cross, hop, le tunnel 1 heure reste en dessous du 4 heures, tendance baissière. Et ça nous avait instauré le top ici. Vous voyez, c'est la même chose. Tunnel 1 heure qui passe au-dessus du 4 heures, forte tendance haussière, où on prend un plus 50%, hop, de même ici, et dès que ça a commencé à cross, le tunnel 1 heure faisait office de résistance, le 4 heures, etc. Donc c'est vraiment sur du moyen voire long terme, c'est surtout ces deux moyennes mobiles là, enfin ces deux rubans que je surveille et qui me permettent de déterminer si on est plutôt dans une tendance plutôt haussière ou baissière. Donc pour le moment, tant qu'on n'a pas ce cross là, il n'y a pas à s'inquiéter, et même si on rentre dans une phase de range, et on peut avoir des moyennes mobiles qui sont plates, donc là on changera de style, on tradera plus une tendance mais on tradera plutôt un range. Mais voilà, faudra tout simplement s'adapter. Donc voilà, sur le BTC, comme je dis, c'est si vous paniquez sur ce genre de mouvement, si vous êtes sûrement trop exposé. Voilà, si là vous avez paniqué, vous avez panic sell, vous êtes sorti de toutes vos positions et vous n'avez pas respecté votre stratégie, si vous dormez mal la nuit, si vous ouvrez les charts toutes les 2 minutes, c'est que vous êtes trop exposé, ou alors vous êtes débutant, vous avez commencé il y a quelques jours, et voilà, il y a toujours cette pression de d'être un peu accro à toujours regarder vos charts. C'est un peu normal, on est tous passés par là, mais voilà, si vous avez panic sell, c'est sûrement que vous êtes trop exposé, et si vous êtes trop exposé après une position de moins 8%, c'est-à-dire si vous paniquez déjà ici, attendez-vous à un marché qui peut faire des moins 20, moins 30% en quelques jours. Donc voilà, soyez prêts là-dessus, et ne vous dites pas ok ça va bien se passer, et ça y est, c'est to the moon. Ne croyez pas non plus tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, des gens qui vous promettent des 200, 300 000 $ dans quelques jours, quelques semaines. Non, faut être un minimum réaliste. Et un marché sain, c'est un marché qui corrige, d'accord. Ça c'est très important. D'un point de vue order flow, on a liquidé pas mal de monde, on voit qu'on a une nette baisse de l'open interest avec un pic de liquidation et un CVD qui chute, c'est normal, on a des clôtures de position longue, donc des ventes au marché. On a quand même un bon regain sur l'open interest de ce que je vois, donc on a de l'ouverture à nouveau de position. Est-ce que c'est plus des shorts, des longs? On va regarder ça sur le CVD. Alors, on a eu quelques ouvertures de positions longues ici, ça a poussé, on n'a pas réussi à break. Des positions longues qui se font absorber potentiellement, c'est pas la meilleure chose, et en général, on a ici une phase où on a eu pas mal de shorts qui ont poussé. On voit qu'on a l'ouverture de position sur l'open interest, un CVD qui chute, donc ça nous montre qu'on a des vendeurs agressifs et un prix qui baisse. Et actuellement, on a une petite div haussière sur le CVD. On pourrait potentiellement avoir des acheteurs qui avoir un retracement tout simplement via cette divergence haussière, mais on voit que il y a de l'intérêt, que ça soit acheteur-vendeur, il y a de l'intérêt, on a quand même pas mal de gens qui rouvrent des positions. Donc voilà, tant qu'on aura beaucoup de gens qui s'intéressent au marché, on aura beaucoup plus de volatilité, parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de positions qui s'ouvrent, et plus de contrats qui s'ouvrent, ça crée beaucoup plus de liquidation, et automatiquement quand on liquide des gens, plus il y a de liquidation, plus on a de chances de faire un mouvement brutal. Je voulais regarder aussi, parce qu'il y avait là une grosse instit, un mec, c'est le même, ça se voit, qui maintenait les prix à la hausse. Ici, donc quelqu'un qui a un gros compte, qui a un bon compte, qui posait des ordres limites, d'accord, pour soutenir le prix, et qui était acheteur. On voit qu'il était présent ici, là il a maintenu des ordres à l'achat, ici il a poussé le prix à la hausse, il s'est remobilisé ici un peu, il a soutenu, et ici également ça fait office de support, mais on a cassé. Il y a quelqu'un qui était, on va dire, plus fort que lui, qui arrive en face, et
qui a bien poussé le prix. Donc voilà, il s'est sûrement fait exécuter, le mec, il s'est peut-être fait liquider, j'en sais rien, ça dépend comment il est rentré. Ici on est sur du spot, on est sur du spot, donc ça se trouve il est rentré ici, c'est pour du bag long terme, j'en ai aucune idée. On peut pas savoir ça non plus, sinon ça serait trop fort, on va dire. Mais voilà, on sait qu'ici il y avait un gros qui empêchait le prix de descendre, mais voilà, il a trouvé plus fort que lui en face. Mais ça, c'est très bons outils pour chercher des zones de localisation, des zones de support. Après bien sûr ça marche pas tout le temps, mais voilà, c'est de très bons niveaux. Voilà pour le BTC. Pour les altcoins, ils prennent globalement beaucoup plus cher. Enfin, ça dépend. Alors j'ai l'impression que les altcoins top market cap prennent plus cher. On a quand même une petite décorrélation sur certaines altcoins. Par exemple, on a INJ. Alors, quand vous avez comme ça ce genre de crash, on a comme INJ qui fait, dans une journée comme ça, qui s'est rattrapé, qui a fait un plus 25%. Dans ce genre de journée où tout crash, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les altcoins qui performent le mieux. En général, c'est déjà des altcoins qui sont fortes depuis un moment. On a le cas de INJ. Maintenant, vous pouvez tout simplement prendre l'ensemble des cryptos sur Binance ou sur l'exchange que vous voulez, vous triez par les meilleures performances, et voilà, vous constatez les cryptos qui font de très bonnes performances, et eux, c'est des cryptos qu'il va falloir suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour faire de la continuation de tendance, parce que ils vous montrent déjà qu'ils sont fortes alors que le BTC est faible, alors que le BTC fait pas grand chose. Si le BTC ne corrige pas autant et limite rentre dans une phase de range, alors ce qu'on veut pas, c'est un BTC qui explose. Quand le BTC explose à la hausse, quand il fait des plus 10, plus 15%, on l'a vu, les altcoins en général ne performent pas très bien. Maintenant, le scénario idéal pour que les altcoins performent, c'est un BTC qui fait rien. C'est un BTC qui rentre dans un range, et là en général, les altcoins s'amusent bien et font de très bonnes performances. Mais là on voit qu'il y a quand même des altcoins qui se décorrèlent du BTC, alors qu'on a une tendance baissière sur du court terme sur le BTC. Donc ça nous montre quand même qu'on a des altcoins qui sont fortes. On a QI, on a VTHO, c'est le token de VET, ça, second token de VET, voilà, on a MDX qui a posé un bottom, je l'avais noté, petite pastille orange, c'est-à-dire qu'il a posé un bon bottom. Ouais, il a une belle clôture ici, belle clôture weekly, bonne structure de retournement. Voilà, on a TRB qui continue son ascension, donc on voit que c'est des altcoins globalement qui ont une bonne charte, qui sont bien en tendance haussière, et voilà, c'est bien pour faire de la continuation de tendance, c'est bien de noter ce genre d'altcoins, hein, parce que c'est pas parce que le BTC est en tendance baissière qu'on peut pas s'intéresser aux altcoins et chercher les longues. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles altcoins sont fortes. On se concentre toujours sur des fortes, hein. Si on cherche à acheter, ou même si on cherche à short, on se concentre sur des faibles si on cherche à short, et on se concentre sur des fortes si on cherche à acheter. On va pas acheter une altcoin qui est forte, une altcoin qui se fait surperformer par le BTC. Si je regarde INJ, BTC, bon voilà, hein, la charte parle d'elle-même, INJ surperforme le BTC depuis un moment. Et si je prends TRB BTC, c'est pareil. Voilà, on est dans une tendance haussière, voilà, les creux sont de plus en plus hauts, on a break cette zone de résistance, on fait un pullback dessus. Bon, voilà. Donc concentrez-vous sur des altcoins qui sont forts, qui ont marqué déjà des bons bottoms, et voilà. Bon, là, pour TRB, INJ, on va pas être sur de l'investissement, on va être plutôt sur de la continuation de tendance. On va plutôt être sur de la continuation de tendance, hein. Moi, je peux pas acheter là sur de l'investissement, comme TRB, je peux pas acheter de là pour l'investissement. On est beaucoup plus sur de la continuation de tendance, où on va avoir une zone d'invalidation, et le but c'est avoir un prolongement de notre tendance qui est toujours haussière. On voit qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus haut. Alors là, on a quand même un petit essoufflement sur TRB avec ce break de ce creux majeur. Attention, si on revient chercher globalement cette zone d'imbalance, zone de rechargement de short, c'est un niveau qui sera techniquement défendu par les vendeurs. Parce que là, on a quand même techniquement, on a ici sur du court terme une inversion de notre dynamique baissière avec la validation de ce creux, sauf que là on a revalidé ce sommet-là, donc on a à nouveau un break de notre structure et on repasse dans une tendance haussière, mais méfiance dans cette zone d'imbalance, c'est pas une zone où je chercherai des achats, donc faites attention. Et INJ, c'est pareil, on est toujours dans une tendance haussière, les creux et les sommets sont de plus en plus hauts, donc vaut mieux faire de la continuation de tendance. J'ai pas regardé Ether, on va regarder rapidement. Bon, Ether, de toute façon, toujours dans une tendance haussière également, on est juste sur un retracement. Pareil, Ether, on pourrait revenir chercher cette zone-là, la zone entre les 2100$, c'est une zone de support intéressante. Et sur du long terme, pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous les 1941$, la dynamique est toujours haussière, bien qu'on ait eu un bon rejet sur les 2400$. Donc voilà, je suis pas spécialement bearish sur les marchés, en tout cas pas sur du long terme. Sur du court terme, oui, on est bearish et faudrait réintégrer ce niveau-là pour se dire ok, si on réintègre ce niveau-là, ça serait déjà pas mal.
et on pourrait potentiellement chercher des longues, et on serait juste sur une déviation, ok, donc ça c'est plutôt pour ceux qui veulent faire de l'intraday et chercher à se positionner. Maintenant, si on revient chercher ce niveau-là, ça peut être également une zone de résistance, donc zone de résistance, sauf si on réintègre zone de support, donc en fonction de ça, soit on cherche des shorts, soit on cherche des longues. Donc ce que je vais surveiller, c'est surtout mon cross, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, et si on revient chercher le tunnel 15 minutes, comment le marché réagit, est-ce qu'on peut chercher des setups de short sur l'intraday. Maintenant, sur du swing, je ne chercherai pas à short ici, le risk reward n'est pas spécialement intéressant, à voir quand on vient chercher mon tunnel de 4 heures, comment le marché réagit. Dans tous les cas, il y a toujours une bonne gestion du risque, même si vous rentrez mal en position, même si vous faites de la merde, le plus important c'est de protéger votre capital. Vous pouvez faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, ça arrive à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que les erreurs que vous allez faire n'impacte pas énormément votre capital, parce que si vous avez une bonne gestion de votre risque, même si vous rentrez mal en position et vous faites stop loss, si vous avez une bonne gestion de votre risque et vous perdez admettons 0,5, 1% de votre capital sur un trade, il n'y a pas de souci, au moins votre capital est protégé. Mais commencez pas à mettre des 10%, des 15% sur un trade, de rajouter de la liquidité pour pas vous faire liquider, voilà, méfiance là-dessus. Bon voilà, c'était plutôt une vidéo un peu moi psychologie aussi pour vous donner mon avis. Remettez toujours vous en question, toujours. Pensez toujours, ok, quelle a été votre réaction quand vous avez vu le marché comme ça? Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce que vous avez passé une mauvaise journée à cause de ça? Et comme ça, essayez de prendre des décisions pour optimiser tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez agir? Est-ce que vous êtes trop exposé, sous-exposé? Voilà, tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Et c'est en général comme ça, quand on a des flash crash ou également des gros pumps, que émotionnellement parlant, vous allez avoir des biais, vous allez avoir des émotions, et il faut les analyser. Faut comprendre, ok, pourquoi j'ai cette émotion-là. Peut-être que j'ai raté le train, je suis sous-exposé, peut-être que j'ai 80% d'USDT, 20% de crypto, et du coup je suis pas in dans le marché et je m'en veux. Je suis frustré, je FOMO, etc. Et tout ça, posez-vous ces questions, notez-les, quand vous à chaque trade, vous avez sûrement des émotions, et ben notez tout ça dans un journal, faites un suivi pour chaque trade, et ça vous permettra de prendre du recul et progresser. Voilà, c'était les conseils que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.